bonjour à vous. Comment allez-vous? Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. J'ai décidé qu'on continuait encore le même thème, hein. Je prends soin de moi, encore, ou je continue à prendre soin de moi. Je sens qu'il y a un besoin pour moi et d'après les commentaires que je reçois et comment dire, les commentaires que je reçois, et excusez-moi, je vais faire un peu de bruit, j'ai ma souris coincée, c'était pas prévu. Voilà, avec les commentaires que je reçois et les, comment dire, oui, les feedbacks, donc ça me dit qu'on continue à faire ça encore aujourd'hui. Alors je vais attendre que vous arriviez, tranquillement, ça va se remplir, j'imagine. Ça se voit que c'est l'été, il y a moins de monde, hein? Ah, voilà, Béatrice, je pense, qui est là. Alors, la personne qui est là, si elle veut me dire si tout va bien, si le son et l'image sont bonnes. Coucou Béatrice, contente de te voir. Contente de te voir. Comment arrives-tu aujourd'hui? As-tu vu le thème du jour? Merci de me dire que tout est OK. C'est super. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait continuer avec le même thème, hein. Je continue à prendre soin de moi. Voilà, le thème, c'était ça. Je continue à prendre soin de moi, donc tu vas le... Il y a d'autres personnes qui arrivent tranquillement. Bonjour aux personnes qui arrivent. Donc le thème, c'est « Je continue à prendre soin de moi ». Il semblerait que ce n'ait pas été suffisant ce qu'on a fait. En tout cas, moi, je sens que ce n'est pas suffisant pour moi. Donc, je continue dans cet espace-là. Et on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Et je suis en train de regarder ici pour... Ah, elle n'est pas dans la liste, cette huile essentielle, c'est étonnant. Est-ce que tu arrives avec un truc particulier aujourd'hui, Béatrice? Alors, je vais continuer à parler pendant que Béatrice ou d'autres personnes écrivent par rapport au thème et par rapport à leurs besoins. Et cette dernière semaine, j'ai pris conscience que je m'occupe de plus en plus de moi. C'est de plus en plus facile. Mais il y a des choses qui n'arrivent pas à s'intégrer à ma réalité de tous les jours en ce moment. Et c'est OK. Je sais que je suis très très fatiguée, donc j'ai de la difficulté à me... Et comme j'ai été blessée au pied depuis 5 semaines, donc j'ai stoppé certaines activités physiques. Parce que j'avais pas de pied, donc c'est pas possible, hein. Et donc, ce qui fait que ça m'a forcé à prendre du repos pour finir le temps qui me restait avant les vacances. Donc, depuis samedi, je suis en vacances. Et je sens à quel point je suis fatiguée. Je ne fais pas grand-chose et c'est OK, hein, j'assume. Et j'accepte le fait que je fasse peu de choses. C'est bon comme ça. Et donc, voilà. Et ça m'a amené à me rendre compte que l'immense fatigue que j'avais m'empêchait même de prendre soin de moi. J'ai pris soin de moi dans les blessures que j'ai eues, dans les choses qui étaient vitales, on va dire. J'ai gardé mon énergie pour m'occuper des choses de la maison et puis euh, choses de la maison, m'occuper des patients, m'occuper de finaliser toute la partie clinique de mon travail avec les patients, le bureau et tout. Et là, je me pose la question à chaque minute, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Je passe beaucoup de temps à me reposer. J'ai les 2 prochaines semaines qui sont quasiment vides d'activité, même il n'y a rien à l'emploi du temps, à part un rendez-vous pour ma fille, donc je me sens respirer. Je me sens vraiment respirer dans cet espace de je n'ai pas d'obligation. Donc, ce matin, j'ai eu envie de commencer une formation en ligne que je me suis achetée il y a déjà 6 mois, j'avais pas même plus, je l'ai acheté en octobre ou novembre dernier.
et une formation d'aromathérapie pour les chevaux. Et ce matin, je me décide à commencer, donc je me log et tout, et le cours n'arrête pas de planter, et je contacte la personne, et ça n'arrête pas, il y a toujours des bugs, et sans arrêt, le bug continue, et finalement, ben, on a réglé le bug, donc j'ai pu commencer un tout petit bout du cours, donc j'ai perdu quand même 1 heure de mon temps à essayer de commencer ça, et j'avais très envie de commencer, mais bon, ce sera plus... demain, j'en ferai plus si j'ai envie, hein. Donc, le cours est ouvert. J'ai une autre formation aussi que je me suis dit pendant les vacances, je vais la commencer tranquillement à mon rythme. Et puis, selon si j'en ai envie, si ça me parle. Béatrice dit de mon côté, j'en ai besoin aussi. Pour aujourd'hui, rien de particulier, sauf que je trouve que beaucoup de choses ne vont pas assez vite. D'accord? Et oui, Béatrice, je suis en vacances. Pour 6 semaines. C'était les vacances de l'année dernière que je devais prendre pour aller en France et que je n'ai pas prises à cause de la situation et que j'ai pris aucune vacances toute l'année, ou presque. Une petite semaine à Noël, une petite semaine par-ci, mais pas de longues vacances comme j'avais prévu l'année dernière, que c'était un besoin. Donc, je le fais cette année, je suis chez moi et c'est très bien. J'ai pas de plan, je sais pas ce qu'on fera, il n'y a pas de... C'est vraiment me donner du temps juste pour moi, pour continuer le processus qui est enclenché dans prendre soin de moi et de tous les changements qu'on vit finalement et le changement que j'ai dans ma pratique aussi. Donc, c'est ça qui va se mettre en place ces 6 prochaines semaines pour permettre à quelque chose d'autre d'émerger. Donc, je me laisse ce temps-là pour moi. Voilà. Ben, s'il n'y a pas beaucoup de monde, qu'on n'a pas beaucoup de participation, je peut-être qu'on le fera plus court à la reliance aujourd'hui, éventuellement. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'avais envie de prendre cette huile essentielle-là. Je vous dis pas ce que c'est, hein. Je vais la sentir, voyez l'effet qu'elle vous fait. Qu'est-ce que ça vous fait cette huile? Moi, c'est ma dernière huile chouchou, là, ça fait quelques semaines que je l'ai découverte. Et je l'utilise vraiment beaucoup. Je vais juste regarder ce qu'elle fait au niveau émotionnel. J'ai pas eu le temps de le faire avant. Je n'étais pas sûre de l'utiliser. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Si vous voulez me raconter. Le temps que je cherche. Oh. Ah ouais. Ben, c'est bien. C'est l'huile qui fait passer de... Coucou Claudine. C'est l'huile qui fait passer de je porte le fardeau à l'exubérance. Donc c'est chouette. Coucou Karine. Ah, Claudine arrive. Et pour celle qui arrive, je ne sais pas si vous avez vu le thème, mais le thème c'est je continue à prendre soin de moi. Voilà, donc, et je viens de sentir Ilang Ilang, donc qui fait passer de l'émotion je porte un fardeau où je me sens sous le poids des choses et à l'exubérance, une légèreté finalement, quelque chose de beaucoup plus spontané, léger. Béatrice dit vibration, diffusion dans le corps. Super. Alors, est-ce que vous avez, Claudine, arrives-tu avec quelque chose de spécial toi aujourd'hui? Est-ce que le thème te parle? Oui, c'est une super bulle, effectivement, Béatrice. Ok, Claudine ne dit rien de spécial que ça lui convient. Ben alors, je vous propose qu'on va aller directement en reliance. J'ai pas grand-chose à dire et donc pour celles qui sont là et qui regardent, qui ne savent peut-être pas ce qu'est la reliance, ben la reliance c'est un moment où on se connecte à tout ce qui est vivant. Donc, coucou Jessica, qui dit j'arrive aussi et le thème me parle. Super. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler finalement, aujourd'hui c'est parfait. Donc on va vraiment faire la reliance, enchaîner avec ces Q-points. Et peut-être que ça durera moins longtemps ou 1 heure, ça ce sera selon. On va faire avec les besoins. J'aimerais que vous me disiez si j'ai arrangé différemment les choses pour l'éclairage. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'il y a moins de reflets sur moi ou est-ce que c'est pas mieux que d'habitude ou c'est mieux? Bon, si vous pouvez me passer de commentaires, je suis en train de faire des essais et
des tentatives pour améliorer la surluminosité qu'il y avait derrière moi, que m'a fait la remarque qu'il y avait beaucoup de luminosité derrière. Et comme moi, je ne vois pas dans mon téléphone, donc là, on l'a dit, donc j'ai essayé de remédier à ça. D'ailleurs, l'autre formation que je vais prendre, c'est comment faire des vidéos. Donc, pas juste faire, mais tout plein de trucs pour faire des vidéos. Donc, il va y avoir des surprises qui vont arriver cet automne. Ça et le cours d'aromathérapie pour les chevaux que je vais commencer. Que j'ai commencé ce matin et que je vais continuer. Et ensuite, éventuellement le cours d'aromathérapie animale que je vais prendre cet automne ou cet hiver. Ça fait 3 ans que ça me tombe de le prendre et que chaque fois j'ai pas le temps ou il y a autre chose. Ça devrait se faire cette année. Donc tu me dis c'est bien pour la luminosité. Est-ce que c'est mieux que d'habitude? C'est ça que tu veux dire par c'est bien ou c'est comme d'habitude? D'accord, merci Béatrice. Super. Donc pour la reliance, je reviens, je m'excuse, j'ai bifurqué ailleurs. Alors pour la reliance, on se connecte comme on veut avec la Terre-Mère. C'était la demande qu'il y avait de vraiment l'intégrer dans notre vie de tous les jours et de se brancher à elle, avec elle, hein, pas juste à elle, avec elle. C'est mieux, merci Claudine de me dire que c'est mieux la luminosité comme ça. Et ensuite, avec tout ce qui est vivant, moi avec les pierres, avec la nature, avec les humains, avec l'environnement, avec l'eau, avec les planètes du cosmos, si vous avez envie, avec l'intraterre, avec l'extraterre, donc ça veut dire autre chose. Tout ce que vous avez envie, vous pouvez le mettre, mais la chose importante à mettre aujourd'hui, si je continue à prendre soin de moi, c'est vraiment la chose avec laquelle aussi on va se connecter. Et on avait travaillé la semaine dernière les croyances limitantes qui nous empêchaient de continuer à s'occuper de soi ou qui limitaient justement cet espace à s'occuper de soi. Bonjour Dominique. Et donc, et comme pour moi, c'est encore pas fluide, ben, j'en profite pour continuer à travailler pour moi avec vous, hein, parce que c'est bien sûr que je suis là, pas juste pour vous, hein, mais pour moi avec vous. On travaille dans le partage, la communauté, la co-création, donc c'est ce qui fait que ça va être beaucoup plus fructueux et beaucoup plus enrichissant ce travail qu'on fait ensemble. Je suis pas là pour vous dire quoi faire parce que j'apprends moi aussi, hein. Et dans ce domaine, prendre soin de moi, ben, je suis pas la pro. Alors voilà. Donc, pourtant je le fais, mais il y a place à l'amélioration. Alors, sur ce, je vous propose qu'on commence la reliance. On va partir pour 2 à 5 minutes, 5-6 minutes selon. Dominique, avant qu'on parte, avait une demande particulière et c'est Jessica aussi qui est arrivée. C'est Jessica, c'est pas Jennifer, je trouve plus le nom. Je vais remonter ici. Oui, c'est Jessica. Est-ce que vous avez une demande particulière par rapport à ça ou un besoin par rapport à ça avant qu'on parte en voyage? Je vous laisse une petite minute pour me répondre et le temps que l'info arrive. Donc Dominique dit non, prendre soin de moi, ça me parle, c'est parfait. Et Jessica, je vais attendre que tu me dises oui ou non ou quelque chose. Sinon, on va y aller comme ça. Bon, alors allons-y. Et c'est parti. Et je nous sortirai une huile essentielle pour après. Bon voyage à vous.
Je t'ai lu, Jessica, j'ai juste pas parlé à haute voix parce qu'on était déjà en reliance. T'inquiète, c'est lu. Alors, comment vous sentez-vous après ce petit moment de reliance? Je vais lire le commentaire de Jessica qui est arrivé quand on a eu commencé. C'était prendre soin de moi pour trouver le bon embranchement professionnel
et ma juste place dans mon couple pour moi avec l'autre. Et elle disait merci. De toute façon, Jessica, coucou Bella. C'est toi qui mets le prendre soin de soi, c'est le thème général, mais tu mets toi-même dans ta reliance, là, ce que tu veux, hein, dans cette phrase-là, si ça te plaît. Moi, je ne la mets pas nécessairement, mais chacun pour soi ses choses, avec le thème de la reliance et se relier entre nous ici, bien sûr, hein, et se mettre dans l'équation et mettre avec les autres. Alors, Jessica dit terminé, donc j'en profite pour te faire un retour sur lumière et dimension. Là, c'est top, super. Par rapport à la... Oups, c'est où? Bon, j'arrête pas de perdre le texte. Par rapport à la dernière fois où tu étais un peu sombre, c'est sympa de te voir sous ce format. Merci beaucoup. Donc, elle dit oui, bien sûr. Et Béatrice dit j'avais et pas j'agis. Je suis pas sûre de comprendre, Béatrice. Si tu peux me préciser ce que tu veux dire. Merci pour le commentaire, Jessica, c'est chouette. Je vais travailler là-dessus dans mes cours de vidéo, entre autres la lumière, l'éclairage, la présentation, le contenu, ça va être chouette. Moi, je me sens beaucoup plus déposée. Ça a vraiment permis d'apaiser des choses qui tournaient. Ça travaillait très fort dans mon ventre. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Le commentaire précédent. Ah, je ne l'avais pas vu. En fait, j'avais de la colère, brûlure, gorge. J'ai vu l'eau pétillante avec des petits cailloux comme un détartrage. Ça va un peu mieux. D'accord. D'accord. Il était passé rapidement, je ne l'avais pas vu. Donc, voilà. Super. Ouais, là, je suis... Après t'avoir lu, Béatrice, c'est vraiment le truc dans la gorge, là, qui est là, et même dans la bouche, là, ça monte et ça gonfle. Est-ce que les autres, vous voulez dire quelque chose? Je sais pas, il y avait Bella qui était là, je pense qu'elle est encore là, il y avait Claudine et puis il y avait Dominique. J'ai pensé à mettre mon tambour au soleil aujourd'hui avant de l'amener. Comme ça va nous permettre d'avoir un meilleur son de tambour. Jessica dit ça agit pour moi au niveau de la tête comme un décollement des cheveux et au niveau des yeux comme un nouveau regard. Oui, c'est comme si le crâne s'ouvre. Claudine dit de l'eau puis de la neige, sensation de poids sur la nuque puis la tête et de nouveau l'eau mais plus claire. Je suis mieux. Super. Moi j'ai toujours cet inconfort au niveau estomac, ventre, gorge, système digestif, là, vraiment comme si quelque chose ne passait pas. Je pense pas que ce soit à moi, ou en partie. Et je voulais sentir une huile là, pendant que Dominique écrit peut-être, ou dort, je sais pas, ou fait autre chose. Je sens l'huile et puis ça sent bon. C'est magique cette huile. Je vous laisse profiter de cette huile. Je vais aller voir ce qu'elle nous raconte. Dans ce livre-là, elle dit ça, et dans l'autre livre, que dit-elle? Alors, j'ai senti du pamplemousse rose. Je ne sais pas si vous avez des pamplemousses roses en France ou pas, en tout cas, mais nous, on a des pamplemousses blancs, ici des pamplemousses roses. Et le pamplemousse rose, ça parle de se sentir divisé à se sentir validé ou entière, unie ou en accord finalement. Et il y a aussi une partie qui a un rapport avec une distorsion de l'image de soi. Donc, quand on sent le pamplemousse, ça permet d'avoir une meilleure relation avec son corps, avec ses besoins physiques. Ah oui, c'est drôle, hein? Et avec la nourriture, se sentir nourri aussi. Ouais, ça va bien, hein?
super. Comment vous vous sentez avec l'huile? Moi, ça m'a ramené de la joie en plus dans le corps, dans la tête. Ok, le ylang-ylang tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé, il est là. Ah, je n'étais pas allé assez loin. Alors, quand j'ai pris le ylang-ylang, ça servait aussi tout à l'heure au début. C'est une huile qui permet, quand on est déconnecté de l'enfant intérieur, à s'y reconnecter. À la joie aussi, à l'innocence. C'est vraiment l'exubérance, j'avais parlé, à l'intuition et ça, à la partie qui soigne. Claudine dit tête légère. Oui, ça a fait ça. Hein. Ça m'avait demandé dès le début de la reliance de prendre pamplemousse pour après. C'était parfaitement adapté. Ok. Donc, je vais maintenant prendre mon tambour, je pense. J'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. J'ai peu de mots, donc c'est parfait. Je vais prendre mon tambour. Si vous avez des inconforts physiques ou autres, ou juste, on va garder le thème qu'on avait aussi jusqu'à maintenant. Et laisser le thème continuer à dérouler dans je prends soin de moi ou je continue à prendre soin, de moi. Et juste laisser venir des infos comme ça. J'ai rajouté du pamplemousse rose à mon eau. C'est trop bon. Alors, sur ce. J'attends que vous me disiez si vous voulez mettre quelque chose, non pas dans le tambour tout de suite. D'abord, on va faire... qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est que point, ça va être bon. Si vous avez des croyances encore qui vous limitent, ou des choses qui vous empêchent de prendre soin de vous, qui ont évolué depuis la semaine dernière pour celles qui étaient là, celles qui n'étaient pas là, ben, si vous avez des choses que vous sentez qui vous empêchent de prendre soin de vous, ou qui vous limitent, alors je vous laisse m'écrire. Je vais commencer le CQ-point, puis je vous lirai au fur et à mesure. Gestion globale mal répartie. Qu'est-ce que tu veux dire, Jessica, par gestion globale mal répartie? Je regarderai en replay pour noter les bienfaits des deux unes aujourd'hui, car je les trouve très porteurs. Super. Alors, je mets dans le CQ point, qu'est-ce que j'ai dit là, le fait de continuer je continue à prendre soin de moi dans le sens, j'ai commencé, on est passé à l'acte, je prends soin de moi et je continue à le faire parce que pour moi, je trouve qu'il y a encore de la difficulté à prendre soin de moi à un autre niveau, là, vraiment d'intégrer d'autres espaces. Et là, comme je suis en vacances pour quelques semaines, ça va permettre vraiment de pouvoir poser ça pour moi parce que je n'aurai pas de demande extérieure ou beaucoup moins. Alors, Jessica dit rythme juste que j'ai du mal à poser pour moi avec les autres. Oui, super. Oui, c'est se mettre dans l'équation tout le temps et ne pas s'oublier pour les autres. Hein. Et se donner du temps pour soi et aussi avec les autres et aussi seul. Donc, qu'est-ce que ça me dit tout ce truc-là? Ça accroche. Ça va être de revenir en son centre. Hein. On ne peut pas prendre soin de soi si on est porté vers l'avant comme ça, vers l'autre. Hein. Pour l'autre, vers l'autre, ça fait qu'on est en porte-à-faux avec soi. Donc c'est vraiment de revenir à soi déjà. Première clé du jour.
Ce qui est logique, hein. Je vais écrire à mesure parce que chaque fois, je ne sais pas revenir à soi. Première clé. Ensuite. Ça me donne des clés basiques, hein. Respirer. S'hydrater. Allez, vous pensez à boire et respirer depuis le début de la reliance? Me reposer. Hein. Ne pas pousser au-delà de ma limite. Mes limites. Rien de nouveau encore sous le soleil, mais encore faut-il les faire, ces choses-là. C'est comme la base. C'est comme intégrer cette base-là, ça va permettre de laisser quelque chose couler. C'est ce que je sens. Et ça me dit de m'autoriser toutes ces choses. Donc les mettre en action. Ça vous parle tout ça? C'est sortir de la tête et du savoir et passer à l'action. C'est vraiment ça la chose. Parce que toutes ces choses-là, on les sait. Ça nous semble tellement évident, je pense qu'on ne les met pas en place. Oui, Béatrice, oui, que ça devienne une habitude. Oui, quelque chose de vraiment automatique, que ce soit tellement intégré en nous, que ce soit normal que ça se fasse. Moi, celle qui me parle le plus, là, c'est vraiment ne pas dépasser ma limite hein, et me reposer. Ce sont les deux qui sont les plus difficiles. Claudine dit oui automatiquement. Donc, je vous propose qu'on... Oh, excusez-moi, ça travaille fort, ça travaille. J'ai envie qu'on fasse un tour de tapping avec tout ça, ça vous dit? Je vais m'asseoir. Et qu'on répète ces étapes-là à chaque point. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous dit? Vous connaissez le tapping, tout le monde, le FT? Ok, alors vous n'avez qu'à me suivre, faites ce que je fais, et puis si vous voulez, si vous connaissez, vous pouvez y aller avec vos mots. Hein. Je ne suis pas parfaite en tapping, mais bon, ça va être comme ça. Alors je vous propose que déjà on dit, on va faire le point karaté ici, je prends soin de moi. Et ça me dit, je prends soin de moi avec plaisir. Et là, même si c'est difficile, je prends soin de moi avec plaisir et j'aime ça. Et ça m'amène des larmes aux yeux. Hein. C'est, même si c'est difficile, je prends soin de moi avec plaisir et j'aime ça. Même si c'est difficile, je prends soin de moi avec plaisir et j'aime ça. Pardon. Eh ben, alors là, je vais passer les points qu'on a énumérés sur les différents points du corps. Alors, revenir à soi, ici au coin des yeux. Moi, je ne reste jamais très longtemps sur les points. Je sens que j'en ai pas besoin, alors je vais y aller à mon rythme. Et prochain point, respirer.
sous les yeux, m'hydrater. Je vais le faire en jeu. M'hydrater. Prochain point, me reposer. Prochain point, respecter mes limites. C'est comme ça que je vais l'écrire. C'est au niveau du menton. Ensuite, sous les clavicules, m'autoriser à faire toutes ces choses. Ensuite, sur les côtés, ici, sous les aisselles, les mettre en action. Je sais pas comment ça travaille pour eux, moi je baille, vous me voyez. Hein. Ensuite, je fais le point sous les seins ici. Moi, je le fais tout le temps, je l'aime beaucoup. Et celui-là, ça va être les mettre en action. Je pense que je ne l'avais pas déjà dit, je sais plus, je suis mélangée. J'avais déjà dit. En tout cas, si on l'a déjà dit, c'est pas grave. Et sur la tête, de façon automatique, je sais pas, que ce soit, même pas automatique, que ce soit, comment dire, je cherche le mot. Je vais dire automatique pour l'instant, mais c'est pas que ça se soit intégré. Ça fait partie de moi, voilà. C'est normal que je fasse ça. Comment vous vous sentez? J'ai pas envie de faire un deuxième tour de tapping, je vais repartir en sécu-point. Vous voyez que ce soit une habitude, mais habitude, le mot, il n'est pas automatique et habitude, c'est comme pas conscient. J'ai envie que ce soit à la fois automatique, mais à la fois quelque chose de conscient. Parce qu'automatique, on n'y pense pas. Et il y a comme besoin que ce soit fait en conscience, tout ça. Ou une habitude consciente alors? Ça pourrait être ça. Peut-être. Alors, je repars en sécu-point. Est-ce qu'il y a besoin ou je fais le tambour? On va faire un petit tour de sécu-point. Comment vous vous sentez? Coucou Laurence. Qu'est-ce que tu dis? On a essayé de l'interrompre. Je vais refaire exactement comme une habitude consciente, un rituel. Ouais, moi le mot rituel ne me plaît pas, mais s'il te parle, c'est bon. Parce que pour moi, le rituel implique une obligation à faire quelque chose d'une façon. Donc ça ne me plaît pas, mais c'est ok s'il te parle pour toi. Finalement, c'est comme que ce soit une seconde peau, hein, c'est vraiment, ce serait partie de moi, c'est vraiment intégré. Claudine va bien, super. Là, je sens tout ce qu'on a fait, ça descend, ça s'intègre, ça fait comme pouf, pouf, c'est rendu dans mon bassin, ça descend, je ne sais pas si vous le sentez aussi, ça s'intègre dans mon corps. Ça va devenir des ressources qui seront disponibles de façon beaucoup plus facile. Ouais. Ça continue à descendre, ça descend dans mes pieds, je pars vers l'arrière, tellement ça descend dans mes pieds, dans mes talons là, pour s'enraciner dans mes cellules. Jessica dit, disons que je crois que ça va m'aider à l'instaurer au début, le temps de vraiment l'intégrer. Je me redoute. Allez, ça me dit de prendre le tambour. J'ai
pas où vous en êtes. Mais on y va. Ah, il sonne bien aujourd'hui. Je sais pas si c'est pour Béatrice qui trouve que les choses ne vont pas assez vite que je joue aussi vite au tambour aujourd'hui, mais bon, ça me dit de jouer à un rythme plus soutenu que d'habitude. Béatrice, ça me dit de te parler de ton rythme. Est-ce que c'est parce que tu as des attentes envers quelque chose ou pour quelque chose que tu trouves que ça ne va pas assez vite? Si oui, ça veut dire que tu es à l'extérieur de ton corps, en dualité. Toutes les choses vont à leur rythme. Et si on est dans l'instant présent, c'est comme si le temps disparaît. Tu me diras si ça te parle ou pas si tu veux. Béatrice dit, je crois que je me mets trop de freins inconsciemment. Donc c'est toi qui te freinerais, qui t'empêcherais d'aller vite? C'est ce que tu me dis? Est-ce que tu l'as posé en com? Ouais, ce serait une bonne idée, comme ça tu sauras ce qu'il en est. Mais il y a un décalage qui te met en dualité, c'est ça. Aïe, comment vous sentez-vous? Moi, je me sens déposée et le mot ressourcée. C'est ça que ça me dit. Claudine dit, elle se sent bien, je me suis endormie. Elle dit, ben c'est super, je suis bien contente pour toi. J'ai trouvé ça super de mélanger à la fois les sécupoints, la reliance, le tapping, le tambour. Aujourd'hui, c'était chouette, les huiles essentielles aussi, bien sûr. Hein. Béatrice dit oui, ce temps de reliance fait du bien et rentre dans le cadre de continuer à prendre soin de soi. Oui, tout à fait.
Et toutes les tensions qu'il y avait au niveau du ventre, estomac et autres sont quasiment parties. Ouais, maintenant j'en prends conscience. Là, j'ai même le dernier bout qui vient de passer. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter, dire quelque chose? Claudine dit que c'est très agréable, elle est apaisée et zen. Super. Coucou Jamila. Voilà, ben, je pense qu'on va... Ah, Jessica, on a cherché à me faire arrêter et interrompre. J'ai réussi à ne pas bouger, mes jambes ancrées comme jamais. Ah, qui a cherché les gens autour de toi, tu veux dire? Ou super, c'était chouette ça. Ça a vraiment... Vous avez senti l'effet alors, de cet ancrage qui s'est posé ou de cette sensation d'ancrage, ou même pas, peu importe comment on l'appelle, mais d'être déposé ici et de s'être... Il y a vraiment comme un bout de nous là, qui s'est reposé à l'intérieur du corps. Hein. Ouais, c'était vraiment chouette ce moment là où j'ai senti là que mon... Pouf, le poids du corps, le shift qui s'est fait, le rééquilibre. Je sais pas si c'est ironique ce que tu racontes, je sais pas si te comprendre. Il y a personne autour de toi, alors on a cherché ailleurs à te faire bouger, d'accord. Si c'est ça, c'est bon aussi, hein. C'est super, le mental, il aurait pu essayer, n'importe quelle partie de toi aurait pu décider, mais non, on va pas devenir dans des habitudes conscientes, ça va déranger nos petites habitudes automatiques. Hein. Ouais, c'est super. Oh, eh ben, pardon. Ok, il y a une personne près de toi, d'accord, c'est bon. C'est ce que je me demandais, j'étais plus sûre. Oui, il n'y a personne qui est venu me déranger, ni Rosie, ni personne aujourd'hui. Oui, ça fait bailler. Moi aussi, je baille. Je sens qu'il y a vraiment un gros truc qui passe là. Il y a vraiment. Et bailler, c'est comme respirer profondément et c'est respirer en conscience, bailler. Hein. Puis demander de se forcer à bailler, c'est respirer encore plus en conscience. Hein. Ça va vraiment faire un appel d'air qui est beaucoup plus. Oui, elle n'arrête pas de bailler, Claudine aussi. C'était gros ce qu'on a fait. Hein. Ça avait l'air de rien, mais c'était vraiment gros. Gros dans le sens. Ça a été tout doux, mais c'est un beau morceau qu'on a digéré, ouais, il y a digéré et qu'on a ingéré et intégré. Donc ingéré, digéré, intégré. Comme dans le processus de digestion, hein, on ingère, on digère et on rejette ce qui n'est pas bon pour nous. Donc on garde ce qui est bon pour nous et on rejette ce qui n'est pas bon pour nous. Donc là, on a fait ce processus aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que mon système digestif était aussi en, 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 en mouvement dans le processus de ingestion, digestion, et on regarde et on fait le tri finalement après. Et laisser aller ce qui est plus bon et intégrer les nouvelles choses. Ouais, c'est, c'est chouette. Jessica a dit oui, c'est gros parce que prendre du temps pour soi, même en s'isolant, faut savoir résister aux sollicitations quand on vient de chercher. Oui, ça demande d'avoir une discipline. C'est pas tout à fait le mot juste. Ça demande, c'est pas le mot discipline. Le mot discipline n'est plus juste. Ça me demande d'avoir un amour de soi développé. C'est ça le mot qui est là. Donc l'amour de moi, l'amour de soi, mais là on va le remettre encore en jeu. Hein. C'est l'amour de moi qui permet de faire ça. Parce que la discipline, c'est la première partie, ce contrôle, à un moment donné, ça devient... moi, j'aspire à ce que ça devienne vraiment quelque chose de normal et de
on va dire routinier, mais je veux pas que ce soit une routine, je veux vraiment que ce soit quand même conscient ce que je fais, que je me rende compte que je prends soin de moi, que ça devienne à la fois inconscient et conscient que je prends soin de moi. Et c'est vraiment de voir comment me donner de l'amour de moi. Je sais pas si ça vous parle. Instinctif. Ouais, instinctif, c'est encore quelque chose de survie, c'est encore quelque chose d'inconscient. Ouais, mais je rajouterais là-dedans viscéral, que ce soit un besoin vraiment de l'intérieur, pas juste l'instinct, mais que ce soit un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qu'on va devoir quand même passer par le mental ou par un filtre, pas un filtre, mais pour aller voir de quoi j'ai besoin. Donc, ça fasse partie de nos besoins de base. Voilà, c'est ça. Parce que l'instinct, c'est vraiment la survie d'inconscient. En tout cas, pour moi, c'est restant quelque chose qui sera pas. Donc, c'est vraiment m'occuper de mes besoins, hein. Et que ce besoin, dans les besoins que j'ai, ce soit de prendre soin de moi. Et je pense que prendre soin de moi, c'est pas la phrase juste. C'est pour ça que c'est difficile. Je pense qu'il y a un autre mot qui devrait être. J'écris à mesure que qu'on se parle, là. M'occuper de mes besoins, prendre soin de moi. Qu'est-ce qui vous vient, les filles, avec la com quantique par rapport à ça? Avez-vous un mot? Une chose? J'arrive pas à trouver un mot. Je pense que je vais laisser mijoter. Il semble qu'il doit y avoir un mot quelque part. Ben, c'est pareil, s'occuper, prendre soin de soi. Le mot, c'est vrai que avant de commencer, j'ai vu ce mot dans mon livre, c'est self-care. En anglais, ça s'appelle comme ça. Et c'est un mot, hein. C'est prendre soin de soi, mais c'est comme un seul mot, c'est le self-care. Soigner mon moi intérieur. Des fois, les mots en français, il y en a beaucoup. Des fois, j'aime bien l'anglais parce que ça ramène à un ou deux mots juxtaposés, puis on a toute l'essence de quelque chose sans avoir le. Donc, moi, je vais mettre self-care dans ma tête parce que c'est un mot que j'aime bien et que ça fait des années que je vois passer et que ça me rappelle que j'avais un document d'une personne, d'une américaine que j'avais pris des vidéos, je sais plus quoi, sur le self-care et que je suis jamais allée faire, hein. Donc, il y a plusieurs années. S'aimer, bien sûr, hein. Le plaisir, ouais. Finalement, je pense que c'est vraiment le soin de moi. Je pense que c'est comme ça que je vais le mettre. Sans verbe. Le soin de moi. Self-care. Ça, Jessica, ça lui plaît, mais en français, ce sera simplement soin de moi, hein. Sans prendre, sans s'occuper, sans. C'est vraiment le besoin, c'est le soin de moi. Self-care. Mais care, oui, c'est soin de moi. Il n'y a pas de prendre soin, il n'y a pas. Bon, ça va être mon mot, self-care, soin de moi. À vous de voir ce qui va vous parler, ce qui va vous allumer, hein. C'était la réflexion du jour. Finalement, on arrive presque au bout de l'heure, hein. Merci Claudine pour le pousser. Bravo, bravo. On avait travaillé tout ensemble à plusieurs têtes, ça travaille bien. Oui, self-care, soin de moi, j'aime ça. Finalement, c'est le verbe d'injonction autour, c'est juste le besoin, c'est le soin de moi. C'est pas prendre, c'est pas m'occuper, c'est pas faire, c'est pas faire attention, c'est ça. C'est vraiment, il a ses lettres de noblesse à lui dans ma liste de besoins. Ça nous a pris quand même, je pense, 4 reliances pour faire tout ce bout de chemin, hein. Merci à vous, vous avez été presque toutes là, les 3-4 là, tout le temps, à chaque semaine avec d'autres, mais c'était vraiment chouette. Je suis très contente de ce. Je ne sais pas quel sera le thème la semaine prochaine, mais bon, on verra. Mais merci Jessica, oui, c'était chouette, hein, je suis d'accord avec toi, j'ai vraiment eu du plaisir aussi. Je sens vraiment quelque chose qui se dépose, qui s'apaise. Il y a vraiment ouf, c'est comme si d'avoir compris soin de moi comme un besoin, d'avoir intégré, ça calmait quelque chose dans mon système. Vraiment, là, je sens la pression qui tombe.
Merci Claudine, c'est toujours très agréable effectivement d'être avec vous. Pardon. Alors, votre petit mot de la fin, moi je me sens vraiment... Pardon, je me suis étouffée, ça me... C'est passé de travers. Est-ce que vous avez un mot pour... Béatrice dit intégrer le soin de moi dans ma vie. Super. Je pense que je vais rechercher les trucs de cette personne pour voir c'était quoi. Peut-être ça va me donner des idées parce que j'ai envie d'intégrer quelque chose dans un nouveau défi, prendre soin de moi là, qui va venir. Je sais pas si ce sera cet été ou en septembre, mais ça va venir. J'ai envie d'aller pousser éventuellement ça quand ce sera juste là. Je vais laisser ça passer. Alors sur ce, je vous souhaite s'hydrater, pas s'étouffer. On a dit oui, tout à fait. Intégrer le soin de moi au quotidien. Merci pour cette énergie de groupe. Je savais que tu dormais, Dominique. Je l'ai même dit en rigolant. Elle m'a réécouté, mais c'est endormi. Bravo. C'est super, tu as profité quand même de tout et tu pourras aller écouter consciemment après. Alors sur ce, je vous fais des bisous. Je vous retrouve lundi prochain à la même heure, 14h Québec, 20h France. Tu vas entendre, je le dis à un moment. Et puis, je ne sais pas quel sera le thème, comme toujours. Hein, on ira avec ce qu'il y aura. Et puis, j'espère vous retrouver. Merci d'avoir été là. Et on se raconte la semaine prochaine comment on s'est occupé, d'accord, de ce besoin soin de soi. Super! Bisous, bonne soirée, bonne nuit. Et puis, à très bientôt. Ciao! Ah oui, bon soin de vous à vous toutes. Oui, tout à fait. Merci Jessica.